Alors, bonjour, bienvenue à une séance ordinaire du 27 mai 2021. On est actuellement, pour certaines personnes, au centre administratif de la régie Valoris, situé au 107 chemin Main, au central Bury, et d'autres en vidéoconférence. Alors, bonjour tout le monde. On va aller avec l'ouverture de la séance. Donc, il n'y avait pas de point à ajouter. On va aller avec l'adoption de l'avis de convocation. Alors, c'est adopté pour tout le monde, parfait. Alors, l'adoption de l'ordre du jour est également. Alors, tout était bon de ce côté-là, je l'avais déjà dit de toute façon. On va aller au procès-verbal. Alors, le procès-verbal du conseil d'administration que nous avons eu du 22 avril 2021. Alors, je veux juste m'assurer qu'il n'y avait pas de point à ajouter de ce côté-là. On me fait signe que non, c'est adopté. Il y avait juste un élément que j'ai apporté tantôt, c'est juste d'avoir les documentations en annexe lorsqu'on nous envoie l'ancien document. Ah, parfait. Monsieur Gilnon a pris note, puis il va remédier à ça. Merci. Excellent. Merci pour le commentaire qu'on peut s'ajuster. Alors, on le fait au fur et à mesure. On va aller maintenant à la période de questions des personnes présentes. Est-ce que M. Longchamp, on a eu, M. Longchamp, qui est le directeur aux communications chez Valoris, va nous dire si on a eu des questions? On a reçu à midi aucune question pour le CA d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Longchamp. Alors, on peut continuer à ce moment-là. J'invite toujours les gens, si jamais vous avez quelques questions que ce soit, vous vous gênez surtout pas pour les faire parvenir directement à notre directeur des communications chez Valoris. On a des coordonnées sur le site web, je m'en dis de la ville, mais pas sur le site web de la ville, mais plutôt sur le site web de Valoris directement. Alors, il n'y a pas de gêne, vous pouvez poser toutes vos questions et on pourra y répondre. On va aller maintenant au point 6, dossier de la direction générale. On va aller sur la prolongation au poste de directeur général, la convention de prêt de service. Alors, c'est le point 6.1. On a une recommandation qui a été faite de notre côté. Alors, c'est d'approuver la convention de service intervenue entre la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke et M. Denis Gélina pour le prêt de service, d'ailleurs, de M. Denis Gélina, à titre de directeur général pour la période soit du 1er juin au 31 décembre 2021 et d'autoriser la signature de la dite convention. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait. Merci beaucoup. On va aller maintenant au point 6.2 avec la démarche de recherche pour combler la fonction de directeur, direction générale, directrice générale. Alors, c'est pour la composition du comité de sélection, tout simplement. Alors, je vais le lire pour qu'on puisse bien suivre. C'est considérant la nécessité de procéder immédiatement à une démarche pour combler la fonction de direction générale au sein de l'organisation suite au départ qui a été annoncé du titulaire actuel au 31 décembre prochain, soit M. Denis Gélina. Alors, considérant qu'un comité de sélection doit être formé pour réaliser le mandat de recherche de candidature pour retenir un candidat ou une candidate pour occuper dans les meilleurs délais possibles cette fonction stratégique pour l'organisation, que le conseil d'administration désigne les personnes suivantes dans la composition du comité de sélection, soit M. Steve Lucier, c'est moi-même, président de Valoris, M. Robert Roy également, vice-président de Valoris, Mme Ingrid Dubuc, directrice du bureau de l'environnement de la ville de Sherbrooke, qui siège aussi à Valoris, et M. Dominique Provost, directeur général de la MRC et du CLD du Haut-Saint-François, qui siège également chez Valoris. Alors, M. Gélina agira à titre de personne ressource aux besoins. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce processus-là? Parfait. Merci beaucoup. On va aller maintenant au point 6.3, le renouvellement du contrat pour 2021-2022 du régime d'assurance collective des employés de chez Valoris. Alors, on a une recommandation directement qui est faite, celle d'autoriser le renouvellement du régime d'assurance collective des employés à partir du 1er juin 2021, selon les modalités suivantes, soit de transférer la garantie d'assurance maladie en mode auto-assurance partielle, de retenir la gestion aussi des réclamations de type
RMQ, comme présentement d'ailleurs, il n'y a pas de changement de ce côté-là, et de retenir les taux afin de provisionner la réserve au niveau souhaité, sachant que les primes d'ailleurs déposées en excédent des réclamations ne seront pas encaissées par un assureur, de considérer que le taux d'assurance vie et d'invalidité de longue durée sera fixe pour les 18 prochains mois. On va retrouver en annexe des copies aussi que vous avez pris part pour cette décision-là. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec le principe? Merci beaucoup. On va aller maintenant au niveau des finances. Alors, à 8.1, au niveau des chèques, 8.11, la liste des chèques qui ont été émis du 16 avril au 15 mai 2021. On a eu la chance de pouvoir les regarder en atelier de gestion et tout était beau de notre côté. Est-ce que tout le monde c'est beau actuellement aussi? C'est bon, merci beaucoup. On va aller au suivi budgétaire maintenant au 30 avril 2021 du budget des opérations 2021 qui sera adopté. Alors, on va aller voir ça ensemble. Au niveau des revenus, on a eu la chance de pouvoir voir ensemble un peu un atelier de travail. Bon, maintenant, on est en conseil d'administration. Alors, je vais regarder avec vous les revenus. Alors, on voit que les revenus s'inscrivent dans le même ordre de grandeur que celui des dépenses encourues pour ce premier trimestre de 2021. D'ailleurs, l'achalandage printanier est bien amorcé pour les déchets et les matières organiques qui ont été reçus. Cependant, les tonnages de résidus CRT, matière de bois, provenant de la clientèle privée, sont demeurés quand même faibles au cours de ce premier trimestre. Alors, les discussions sont toujours en cours d'ailleurs avec des clients potentiels, tant municipaux que privés. L'obtention aussi à court terme, on le souhaite d'avoir ça bientôt, l'accréditation de la ligne de tri de matière, évidemment de bois, la CRD par Recyc Québec, on le souhaite, va représenter un avantage certain, et je suis sûr de ça aussi pour Valoris, pour attirer de la nouvelle clientèle, alors particulièrement publique, en faisant valoir d'ailleurs le taux de valorisation élevé qu'atteint la ligne de tri, contribuant ainsi à réduire l'enfouissement. C'est ça le but. On souhaite réellement, on dit on serait bronze, aller vers argent, on le souhaite, on aimerait bien que ça puisse se faire. En tout cas, on va envoyer ça dans le positif, on va attendre les résultats. Alors, le gestionnaire, évidemment, tout ce qui est le tri des multimatières, on demeure très actif au niveau de l'administration, développement de nouvelles relations aussi d'affaires avec les clientèles, comme je disais, tant municipales qu'ICI, c'est-à-dire industrielles, commerciales, institutionnelles aussi, afin d'en venir à des ententes gagnant-gagnant, soit sur une plus longue période possible. C'est ce qu'on entend faire. Au niveau des dépenses maintenant, parce que ce qu'il y a des revenus, il y a des dépenses aussi. Alors, le principal fait saillant du bilan des dépenses au 30 avril 2021 est associé à l'acquisition au montant de 22 300 postes de transfert aux activités de fonctionnement d'un aspirateur industriel mobile pour enlever les poussières d'ailleurs accumulées sur les équipements de la ligne de tri de la structure du bâtiment. Oui, parce que ça fait beaucoup de poussière, donc c'est le cas présent. C'est ce qu'on avait de besoin. Alors, le coût de la location et la faible disponibilité de ce type d'équipement leur rendait difficile la réalisation de l'entretien préventif des installations afin de réduire le plus possible le réel potentiel d'explosivité. C'est le cas de dire parce que c'est de la poussière fine, alors ça pourrait risquer, on ne voudrait pas que ça arrive, c'est pour ça qu'on a les équipements requis, les risques pour la santé de nos employés qui pourraient en découler. Alors, on prend bien soin de nos employés, c'est pour ça qu'on a fait cette dépense-là. Enfin, certaines modifications ont été apportées. Excusez-moi, il y a un dédoublement ici. Oui, alors il y a certaines modifications qui ont été apportées à des équipements de la ligne de tri au niveau des tris de résidus CRD qui vont faire l'objet d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de subvention Recyc Québec. Les objectifs, évidemment, recherchés sont de réduire et de contrôler la production de poussière et améliorer la qualité du tri, ainsi que le taux de valorisation obtenu également. Alors, c'était les faits saillants que je voulais vous dire par rapport au budget des opérations 2021. Est-ce qu'on a des questions du côté des membres du conseil d'administration? Non?
Je remercie encore une fois toujours les employés qui font un excellent travail chez Valoris, tant au niveau de l'administration que les personnes au niveau de l'usine et sur le site même. Alors, je vous remercie sincèrement. On va plus loin grâce à vous et on continue de le dire aussi. Je suis sûr que M. Roy associe mes paroles aussi, s'associe à mes paroles aussi de ce côté-là. On va aller maintenant au niveau des contrats. Alors, 8.31, la liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus adjugée par Valoris. Est-ce qu'on a des questions? On l'avait vu également en atelier de travail. Je ne crois pas qu'on a des questions de ce côté-là. C'est déposé aujourd'hui d'ailleurs. On va aller maintenant à 9.1 au niveau du lieu d'enfouissement technique LET. Alors, c'est toujours un moment que les gens aiment savoir, c'est-à-dire que c'est le tonnage, les matières qui est emmené directement chez Valoris. On a Mme Lapointe qui vient de revenir. Bonjour, Mme Lapointe. Alors, bonjour. D'ailleurs, je veux dire, qui était là? Je ne l'avais pas dit au départ. Alors, on a Mme Lapointe qui est avec nous sur le CA. Alors, bonjour, Mme Lapointe, mairesse de Cookshare-Eton également. On a, à titre de vice-président de Valoris, M. Robert Roy, aussi préfet de la MRC du Haut-Saint-François. Bonjour, M. Roy. On a également Mme Nathalie Bresse, mairesse directement ici voyons, je suis un plan de mémoire. Alors, mairesse d'Ascot Corner, merci beaucoup. Bonjour à vous. On a le maire également de Bury qui est avec nous, M. Walter Doherty, bonjour. On a Mme Karine Godbout aussi qui fait partie des membres du CA. Alors, bonjour Mme Godbout, conseillère au bureau de l'environnement de la ville de Sherbrooke. On a également M. Julien Lachance qui est toujours aussi au niveau du comité d'environnement. Alors, bonjour M. Lachance aussi, conseiller à la ville de Sherbrooke. Et sans oublier évidemment M. Gélina qu'on voit à l'écran, directeur général d'Avaloris. Et M. Louis Longchamp aux communications chez Valoris aussi. Alors, on dit à 9.11, on va annoncer quand même des bonnes nouvelles pour certaines villes qui emmènent des matières à la ville de plutôt chez Valoris ou à notre centre Valoris. Alors, on a ici justement la municipalité d'Ascot Corner. On voit qu'il y a eu un montant payante à 9 en supplément, mais souvent, là, lorsqu'on voit des suppléments, il ne faut pas s'en faire parce qu'on voit souvent c'est un camion ou deux de plus ou une collecte supplémentaire. Alors, ça se réajuste en cours d'année, on le voit de toute façon. Où on va aller voir, c'est peut-être plus Cookshare-Eton. Je me suis servi d'eux justement dans un autre atelier où je l'ai donné en exemple. Alors, on est à moins 23 Je voulais quand même le souligner parce qu'au niveau de Cookshare-Eton, on a implanté le bac brun dans une situation pas facile au niveau même de la pandémie, hein, on en faisait part. Alors, je vous félicite parce que c'est moins 23 d'acheminement en termes de matière d'enfouissement. Alors, c'est sûr que ça se répercute par des données positives aussi au niveau des matières, évidemment, organiques qui sont apportées au site ici aussi, qui sont collectées chez vous. Alors, je voulais quand même le mentionner. On a aussi la municipalité de East Angus. On voit quand même une baisse significative de moins 41 évidemment, parce que l'an passé, il avait emmené des boues au niveau de leur usine de traitement. Alors, il avait emmené des boues. C'est ce qui faisait en sorte qu'il y avait plus de tonnage à ce moment-là. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Alors, c'est pour ça qu'on est à moins 41 quand même un bon résultat. On a des villes, souvent avec des augmentations, mais comme j'ai dit, c'est souvent un ou deux camions de plus selon la collecte qui a été faite ou des travaux supplémentaires qui ont été effectués dans leur municipalité. Au niveau de la ville de Sherbrooke, bien, on est à 4 supplémentaires. Bon, on ne sait pas encore pourquoi. Encore une fois, comme je dis, ça pourrait se répercuter par des camions qui sont allés une collecte supplémentaire. Toutefois, c'est à la fin de l'année qu'on va voir les résultats finaux. Comme je dis, bien, on a aussi beaucoup de déconstruction dans certains secteurs au niveau des matières sèches, des matières CRD qui sont emmenées chez Valoris. On le voit. Au niveau des écocentres, je dois vous dire, je suis très, très heureux de voir les citoyens faire des efforts supplémentaires. On voit quand même des efforts considérables
tout près de 10 d'augmentation au niveau des écocentres. On le voit. Annuellement, on voit toujours de plus en plus une augmentation. Les gens apportent leur matière aux écocentres. Alors, je veux quand même vous remercier pour ces efforts-là parce que ça ne doit pas se retrouver à l'enfouissement. Alors, c'est le bon geste dès le départ. On veut faire la même chose aussi au niveau de nos 3 bacs, hein, que ce soit le bac vert recyclage. C'est là, je ne dirais pas les couleurs parce que quelquefois, ça joue d'une ville à l'autre, mais je vais dire les 3 bacs qu'on a à notre disposition, soit les matières organiques, les déchets et le recyclage. Alors, de toujours trier dans le bon bac dès le départ reste la meilleure façon de bien s'en sortir et pas envoyer à l'enfouissement, c'est le cas de le dire, les déchets ou de bonnes matières. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce volet-là? Non, ça va bien. Merci beaucoup. On va passer maintenant au point 9.12. Alors, l'adjudication du contrat pour l'appel d'offres donc 2021-01, service professionnel pour les plans et devis pour la fermeture de la cellule d'enfouissement 6B, partie 6A du lieu d'enfouissement technique. C'est obligatoire. Alors, je vais quand même le lire. Je vais lire la recommandation. Il est entendu que conformément à la loi sur les cités et villes, l'appel d'offres 2021-01 a été effectué pour les services professionnels visant à procéder aux plans et devis pour la fermeture de la cellule d'enfouissement 6B, partie 6A du lieu d'enfouissement technique, c'est bien LET qu'on appelle, de Valoris. Et là, il est entendu que les 3 soumissions conservées aux archives de la régie ont été reçues. Il est entendu que les soumissions ont été évaluées et analysées par le comité de sélection désigné à cette fin et qu'il y a eu d'accepter sa recommandation. Il est entendu que l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 81 000 taxes en su. Il est entendu aussi que le financement du mandat professionnel se fera à même les fonds de fermeture prévus à cette fin parce qu'on accumule de l'argent à chaque fois au niveau de l'enfouissement. Alors, il y a un montant qui va justement pour fermer les cellules qui était déjà prévu. Alors, je voulais quand même faire le parallèle. Alors, il est recommandé aujourd'hui d'adjuger le contrat de service professionnel pour les plans et devis de fermeture de la cellule 6B, partie 6A d'enfouissement du LET de Valoris à la firme WSP Canada Inc. selon les montants soumissionnés conformément aux documents contractuels conservés aux archives de la régie et d'autoriser le directeur général, soit M. Denis Gilna, à signer tout document en lien avec ce contrat. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait. Merci beaucoup. On va aller maintenant avec le centre de tri multimatière. Alors, c'est au niveau du point 9.41, ligne de tri CRD, la mise de fonds de la régie Valoris. Alors, c'est la demande d'aide financière au programme de soutien à la modernisation et au développement des centres de tri Recyc Québec. Alors, je vais lire les recommandations aujourd'hui pour le dépôt, considérant que la régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke a élaboré un projet d'amélioration de sa ligne de tri de résidus CRD, si appelé le projet. Alors, considérant que le projet sera déposé auprès de Recyc Québec pour une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la modernisation et au développement des centres de tri administrés par cette dernière, c'est appelé le programme. Alors, considérant que Valoris désire contribuer et investir financièrement dans le projet. Alors, il est résolu aujourd'hui que la régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de la régie c'est-à-dire de Sherbrooke, s'engage à contribuer dans le projet en y investissant un montant correspondant à 75 609 $, soit 30 du coût total du projet, s'il appelé l'investissement, comme je le disais tantôt, lequel sera assumé à même ses ressources de financement interne. Alors, d'autoriser la transmission de la demande d'aide financière Recyc Québec de la présente résolution, confirmant son engagement auprès d'elle et d'assumer son investissement aux fins de la concrétisation du projet. Alors, c'est M. Jonathan Forget de Valoris qui a monté la documentation à cette fin. Est-ce que ça va pour tout le monde de ce côté-là? Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient ajouter un point ou dire un commentaire?
Non, pas du tout. Alors, je vous remercie sincèrement. Merci d'avoir assisté au conseil d'administration de cet après-midi du 27 mai. Alors, on aura une prochaine rencontre que je pourrai vous donner dans les prochaines secondes, parce que je ne l'avais pas sur ma feuille, désolé, qui sera le 23 juin prochain à 14h30. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci beaucoup. À bientôt.